Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'heure de vous informer sur Dabarou TV. Au sommet de ce journal, le conseil municipal de Parakou s'est réuni lundi 6 juillet en troisième session ordinaire de l'année en cours sous la présidence effective du maire Zulkifli Zakari. Plusieurs décisions ont été prises à l'issue des travaux, notamment sur le collectif budgétaire et la gestion des déchets dans la ville. On en parle dans un instant. Le numérique gagne du terrain à Kouandé. 15 jeunes ressortissants de la commune viennent de recevoir leur attestation de fin de formation en informatique. Une initiative portée par 3 de leurs fils, décidés à donner à leur commune les moyens de ses ambitions. Et puis, avec le retour des pluies, le paludisme refait surface à Parakou et les familles s'organisent moustiquaires imprégnés, assainissement des concessions, élimination des eaux stagnantes. Les maires multiplient les gestes de prévention pour protéger leurs enfants de cette maladie. De nouveau, bonjour. Cette information pour ouvrir ce journal après la proclamation des résultats du BEPC, session de juillet 2026, les candidats déclarés admissibles ont été conviés lundi et mardi dernier aux épreuves orales et sportives. Au terme de cette phase très importante, le président de la commission d'anglais au centre de composition de CEG Zongo a livré ses impressions au micro de notre rédaction. Youssouf Amadou Amidou. À l'entame, nous avons fait une séance plénière avec les... En tant que président, j'ai fait une séance plénière avec les interrogateurs pour déterminer les critères d'une évaluation orale. Et c'est sur cette base que nous les avons évalués. Donc de façon rationnelle et équitable, on les a évalués en anglais. Le niveau, ça va, ça évolue, puisque actuellement l'importance d'une langue, c'est son parler. Si tu écris une langue, tu ne parles pas la langue, c'est pas encore ça. L'objectif d'une langue, c'est de communiquer. Et surtout la communication orale. C'est pour ça que le gouvernement béninois tient toujours à évaluer les apprenants sur cette compétence. Encore que l'anglais est la première langue vivante, dominante et vraiment puissante du monde, il faut pas négliger cette langue. C'est ça qui domine actuellement. Dans les salles de classe, comment les élèves admissibles se sont exprimés? En tant que président, j'ai fait des tours dans les salles de composition. Et les épreuves, on les a partagées des épreuves. Ils lisent les épreuves. C'est sur la base de tests écrits qu'on leur pose des questions orales. Souvent, on sort aussi du cadre de tests parce qu'il ne faut pas habituer l'enfant à l'automatisme. Comment on appelle ça? Il va lire et il peut aussi sortir de ce cadre pour s'exprimer librement. Et on veut le self-confidence, c'est-à-dire que l'enfant ait une confiance en soi en matière d'expression orale en anglais. Un message pour finir? C'est à l'endroit des parents d'élèves. Je pense qu'il est temps, c'est maintenant qu'il faut se lever et investir massivement sur les enfants en ce qui concerne cette langue. La langue anglaise, elle est la clé du développement, elle est la clé de la réussite des enfants. Elle est en même temps une langue internationale. Barnabas Orokouma, Barry Abdounoum et Bruno Wunyero, tous fils de Kouandé, portés par une même conviction que leur commune ne reste pas en marge de la révolution numérique. Grâce à leur initiative en partenariat avec le Hub Wasangari Lab, 15 jeunes étudiants ressortissants de Kouandé ont reçu lundi dernier à Parakou leur attestation de fin de formation en informatique, Internet et intelligence artificielle. Reportage. 15 jeunes étudiants ressortissants de la commune de Kouandé ont reçu ce lundi leur attestation de fin de formation en informatique au siège du Hub Wasangari Lab, une initiative portée par Barnabas Orokouma, Barry Abdounoum et Bruno Wunyero, tous trois originaires de la cité des Bagana, en partenariat avec Wasangari Labs. Cette formation a commencé le 11 mai 2026 et a pris fin le 18 juin 2026. Au cours de cette formation, nous avons eu à bénéficier
non seulement de ce pourquoi nous sommes là, mais aussi d'autres opportunités qui a été données par le centre lui-même. Nous avons aussi eu à suivre des formations de sensibilisation sur Stop Corruption, Stop et VBG. Cette formation nous a permis de prendre le courage de dénoncer, prendre le courage d'aller se plaindre pour ce qui se passe, car dénoncer peut tout changer. Derrière ces attestations, un formateur qui aura donné le meilleur de lui-même pendant un mois. Durant ces mois, ces étudiants ont appris l'informatique de base. Si on parle de l'informatique de base, c'est tout ce qui concerne le pack Microsoft, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, Publisher et la recherche sur le net. Mais en dehors de cela, ils ont eu appris d'autres modules également, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle du moins, également les bases de l'entrepreneuriat et tout ce qui concerne la recherche de l'emploi sur le net. Une initiative née de la volonté de 3 fils de Kouandé décidés à donner à leur commune les moyens de ses ambitions numériques. Tous les 3, nous sommes originaires de Kouandé. On a estimé qu'il faut quand même accompagner nos frères ressortissants de Kouandé à les outiller davantage pour pouvoir les préparer à amorcer le chemin du monde professionnel. Donc c'est ce qui nous a motivés à prendre cette initiative. Et nous avons eu ce partenaire-là, Wassangai Labs, qui a bien accepté de nous accompagner dans le parcours. Ce que nous avons commencé n'est pas une fin en soi. Donc c'est pour leur dire qu'ils doivent continuer par se former, continuer par s'outiller, continuer par se perfectionner pour être davantage crédible devant le recruteur, pour être davantage prêt à décrocher des opportunités d'emploi. Au-delà de la cérémonie, c'est tout un symbole, celui d'une jeunesse de Kouandé qui refuse de rester en marge de la transformation numérique. Grâce aux initiateurs, 15 jeunes étudiants disposent désormais d'un bagage numérique solide. À eux maintenant de le faire fructifier sur le terrain de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Autre volet de l'actualité dans ce journal, la gestion d'une commune passe par des décisions qui orientent son développement et son fonctionnement. À Parakou, les conseillers municipaux se sont réunis le lundi 6 juillet dans le cadre de la 3e session ordinaire de l'année en cours pour examiner plusieurs dossiers stratégiques dont le collectif budgétaire. Inès Saka et Emegis Melomé pour plus d'informations. Une minute de silence en mémoire du conseiller communal Tadjoudine Imourou. C'est sur cette note de recueillement qu'ont débuté ce lundi les travaux de la 3e session ordinaire du Conseil communal de Parakou au titre de l'année 2026. Réunis sous la présidence du maire, Zulkifle Zakari, les conseillers communaux sont appelés à examiner plusieurs dossiers relatifs à la gestion de la commune. Au cœur des échanges figure le collectif budgétaire, un document destiné à réajuster les prévisions financières de la commune en fonction des besoins et des priorités actuelles. Ce collectif budgétaire de l'exercice 2026, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 804 713 158 francs, se décompose ainsi qu'il suit. 3 497 600 105 francs en termes de fonctionnement et 2 332 992 609 francs au titre des investissements avec un virement de 1 025 879 556 à la section d'investissement. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, ce collectif budgétaire se justifie par le transfert de nouvelles ressources et donc un réajustement dans la planification des activités afin d'atteindre les objectifs définis par les élus. Cette 3e session ordinaire a également servi de cadre à une communication de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Face aux conseillers communaux, la structure a présenté les objectifs de sa mission ainsi que les changements attendus dans la gestion des déchets. L'objectif de notre présence, c'est pour échanger avec les autorités locales
sur les activités de sensibilisation et de communication qui seront menées dans la ville. Les populations doivent s'attendre à avoir des acteurs engagés qui vont travailler chaque jour à ce que la ville soit plus belle, plus propre et plus attractive. Ces agents-là sont mobilisés, ont reçu toutes les orientations nécessaires pour qu'un travail de qualité soit fait sur le terrain. Et ce que la SGDS attend en retour des populations, c'est une forte mobilisation en termes d'accompagnement des actions qui sont déjà menées sur le terrain. Après examen des différents points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers communaux ont voté à l'unanimité les délibérations qui leur étaient soumises. Parmi les principales décisions adoptées figurent la lutte contre les chargements hors PAC dans la ville. Des actions seront menées par la mairie dans les tout prochains jours. De ce fait, les conseils invitent les usagers des gares routières à se conformer aux normes réglementaires. Un troisième point abordé dans les questions spécifiques, c'est la lutte contre la divagation des animaux. Les conseils invitent les propriétaires d'animaux à en prendre soin en les gardant dans des enclos appropriés, au risque de voir les bêtes saisies et vendues aux enchères après des procédures légales requises. Les conseillers ont également remercié le maire au titre donc des divers pour la mise à disposition d'un forage au marché Quilombo. Et un dernier point abordé dans les questions spécifiques, c'est la valorisation de l'espace public situé derrière l'ex-Sonacop. Les conseillers ont suggéré qu'on en fasse une galerie marchande. Avec ces différentes décisions adoptées à l'unanimité, le conseil communal de Parakou réaffirme sa volonté de poursuivre les actions engagées pour le développement de la commune. Le défi reste désormais leur mise en œuvre effective au bénéfice des populations. On parle santé dans ce journal. Avec les premières pluies, les flaques d'eau se multiplient et les moustiques aussi. Une situation qui ravive les craintes autour du paludisme, l'une des principales causes de consultation et d'hospitalisation des enfants au Bénin. À Parakou, les parents ne comptent pas rester les bras croisés. Moustiquaires imprégnés, assainissement des concessions, élimination des eaux stagnantes. Nous sommes allés à la rencontre de quelques mères de famille pour recueillir leurs habitudes et gestes qu'elles privilégient au quotidien pour protéger leurs enfants. Pour protéger mon enfant contre le paludisme, déjà à tomber de la nuit, je lui porte des pantalons, des chaussettes, du chapeau, des manches longues, des pulls pour le protéger contre la fraîcheur. Dans la nuit, on met des moustiquaires imprégnés. On pique bien pour que les moustiques ne pénètrent pas dedans. Et aussi, lui donner aussi souvent des produits. Quand il chauffe légèrement, il faut lui donner des produits ou l'amener à l'hôpital pour des tests, pour des analyses, pour vite voir si ce n'est pas le palu ou pas. Voilà. Lui donner des repas sains. Là où il y a de l'eau déposée, les flaques d'eau, il faut fermer aussi pour que les moustiques ne soient pas beaucoup aussi. Et moi, je balaye ma maison, je vide les poubelles, je ferme aussi le puits aussi, pour ne pas que les moustiques aussi. Parce que souvent, quand on laisse ça ouvert, il y a souvent les moustiques dedans aussi. Nous dormons sous moustiquaires imprégnés. Et de temps en temps, je traite mes enfants, les plus grands, je les traite avec para et quinine, soit amorci et para. La petite, je la mets sur chloroquine et para pour prévenir ça. Moi, j'ai été aide-soignante et j'ai été relais communautaire. Donc, je sais que pour prévenir ces cas de maladie-là, il faut mettre les enfants sur ces produits-là. Moi, je prends soin de mon entourage. Les matins, ce qui est eau, sale, j'enlève ça de mon quartier. Les tas d'ordures, c'est au dehors, on les met. On ne met jamais tas d'ordures dans la concession, nous autres. Et s'il y a eu plus les flaques d'eau qui s'asseyent de gauche à droite, on essaie d'évacuer ça et puis
le lieu est sain. Chez nous, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. Tous nos puisages sont fermés et, après les tâches ménagères, nous lavons immédiatement les récipients avant d'évacuer les eaux usées. Nous entretenons également nos douches afin d'éviter la prolifération des moustiques. J'invite chacun à adopter ces bonnes pratiques pour protéger nos familles, surtout nos enfants, contre le paludisme. Le respect des règles d'hygiène est essentiel pour limiter la présence des moustiques dans nos concessions. Déjà à partir de 18h, déjà, on essaie un peu d'acheter les moustiquaires qu'on vend. On essaie un peu d'asperger ça dans la chambre un peu partout. Déjà à 18h, on ferme quelques minutes. 1 heure après, on va essayer d'ouvrir la porte, les fenêtres pour que le vent entre un peu. Après, maintenant, si on veut dormir, on essaie aussi de mettre les moustiquaires pour eux. Même pour nous aussi, les mamans. Maintenant, on essaie de mettre tout au propre. On n'aime pas laisser l'eau souiller, déposer à côté de la maison. On essaie d'envoyer ça un peu plus loin. C'était là une Vox Pop réalisée par Blandine Keg. Les informations hors du territoire national à présent. Au Maroc, l'archevêque de Rabat a annoncé mardi se mettre en retrait. Cristobal López Romero est accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes. Le Vatican a ouvert une enquête. Pendant ce temps, le prélat espagnol nie avoir commis toute agression sexuelle. Et puis en France, malgré sa condamnation en appel à 1 an de prison ferme avec port d'un bracelet électronique pour détournement de fonds européens, Marine Le Pen a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle. Sa condamnation n'est pas définitive puisqu'elle a annoncé ce pouvoir en cassation, ce qui lui permet de lancer sa campagne sans bracelet électronique et en restant présumée innocente. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session de l'information. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.